Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, nous retrouvons Flore Chéri. Bonjour Flore, ça va? Bonjour L'été était chaud, bon. L'été était très chaud, doux, agréable. Et je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée. Alors, je suis pas sûr que tous les Français pensaient que c'était chaud partout. Hein. Oui, j'étais un peu dans le sud de la France et ça allait. J'ai eu des épisodes de pluie, mais ça allait. D'accord. Oui, mais bon. C'était donc chaud et humide. Ça, Comme beaucoup sexuel. de belles choses dans la vie. Bon, en tout cas, nous aussi, on est ravis de vous voir. Et puis, pour des raisons, il faut toujours faire un petit peu de changement. Dorénavant, il n'y aura qu'une chronique, qu'une Sexy News par semaine. Et c'est vous qui avez été choisi. Voilà, donc vous avez cette responsabilité. Oui, attention, ça me met on veut, beaucoup de on veut des pression. chroniques, justement, humides et chaudes. Et donc c'est parti pour ma chronique unique et chaude. Et c'est bien qu'on parle de pression. Pas parce unique que et chaude, vous avez dit unique et chaude au lieu de humide et chaude. Humide. Unique, voilà, unique aussi, puisqu'il n'y en a unique. plus qu'une. Ah oui, J'ai une solidarité féminine, moi, parce Merci qu'elle Brigitte de me je suis en sauver de minorité tout ça. ici. Donc si vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire sous pression et que vous avez du mal à avoir des érections, le sexe non pénétratif, peut-être une bonne pollution. Bon, en fait, c'est un peu la tendance sexo du moment. On en parle dans tous les médias. C'est le sexe non pénétratif. Même au-delà des médias, c'est le conseil numéro 1 de tous les cabinets de sexologues. C'est l'alternative idéale dès que l'on consulte pour un problème de vaginisme, d'endométriose, d'éjaculation précoce, de dysfonction érectile ou de sécheresse vaginale. Le sexe non pénétratif, donc c'est le pansement idéal. Et retirer la pénétration, c'est aussi un moyen d'être dans l'air du temps. À l'heure où le fossé orgasmique, vous savez, la différence de fréquence d'orgasme entre les hommes et les femmes a été pointée du doigt, le sexe non pénétratif, c'est un moyen de vivre la sexualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, puisque nous, on n'arrive pas à jouir, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et voilà, plus personne ne jouit, c'est génial. Voilà. Alors, on avance. Il y a une différence entre la jouissance et l'éjaculation, je suis désolé. Oui. Vous avez tout à fait. Et là, on parle de pénétration. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est le sexe non pénétratif? C'est décider au début d'une relation sexuelle, je dis bien au début, pas pendant, parce que sinon c'est juste frustrant, qu'il n'y aura pas de pénétration vaginale ou anale. C'est définir... Ça vaut pas le coup de monter chez elle. Hein. C'est définir le jeu érotique par l'absence, en somme, et par l'obligation créative de sortir des sentiers battus. Alors, évidemment, il y a les massages et la masturbation, tout ça on connaît un peu, et cette zone de confort peut nous paraître un peu morne. Je vous vois rire et se dire que c'est pas très sympa. Et je le comprends, c'est justement tout l'enjeu du sexe non pénétratif, c'est d'intégrer une forme de folie et de jeu qui manque au sexe classique du missionnaire et la levrette. Voici quelques exemples un peu drôles qui vont vous faire dire que le sexe non pénétratif, ça peut être marrant de temps en temps. Il y a certainement... De temps en temps, ok, tout est dit. De temps en temps, tout est dit. Il y a certainement des techniques de frotti-frotta de pénis que vous ne connaissez peut-être pas encore. Pascal, je vais vous interviewer. Est-ce que vous savez ce que c'est le kunyasa ? Par exemple. C'est un nouveau moustique. Alors, c'est un nouveau microbe venu. Non, technique originaire du Rwanda qui consiste à tapoter son pénis sur les lèvres et le clitoris de sa partenaire. Oui, je connaissais, et à le mais faire je connaissais pas le nom. Voilà, au sein du grand lèvre, kunyasa. Alors, plus compliqué, coït intercrural. Ça, c'est entre les fesses ou Non. entre les cuisses. Cuisse. Oui, parce que bonne réponse. c'est le muscle cruraux, il y a le nerf crural, etc. Exactement. D'accord. Donc, vos partenaires s'assoient sur vos jambes, vous mettez le pénis entre le partenaire ou en levrette, pénis entre les cuisses. Tout va bien, vous avez quand même le droit de jouir et d'éjaculer. Non, Pascal, c'est déjà... C'est juste pas pénétrer. Hot dogging, est-ce que vous savez ce que c'est? Vous l'avez dit. Donc là, le pénis entre les fesses, fesses, voilà, donc ça fait une forme de hot dog qui est pris entre les deux petites niches. La cravate de notaire, est-ce que vous savez vous ce avez que la même c'est? chose avec les... Ça, oui, quand même. Cravate de notaire, donc le pénis qui glisse entre la poitrine des femmes. Et l'axillisme, plus compliqué. Glisser son pénis entre les aisselles de son ou sa partenaire, là où la peau est particulièrement fine. Bon, voilà, si vous n'avez pas appris forcément des nouvelles pratiques, vous avez au moins appris un peu de vocabulaire. Je l'ai toujours sous le bras. L'avoir sous le bras. C'est déjà ça. Et il y a tous les jeux BDSM à explorer. Le monde BDSM, c'est le sexe du jeu cérébral par excellence, où la pénétration n'est pas le saint graal. Il y a tous les jeux de frustration, comme l'edging, où vous masturbez votre partenaire jusqu'à l'orée de la jouissance sans la lui accorder pleinement. Les jeux d'encordement, de contraintes physiques, les jeux sensoriels, où l'on redécouvre sa peau avec de la cire chaude, avec des glaçons, des plumeaux, des roues à pic. Les jeux de rôle où vous passez du temps à écrire un scénario, à vous déguiser, à inventer un personnage nouveau. Et puis au-delà du monde BDSM, il y a aussi tout l'univers du sexe à distance à redécouvrir. L'envoi de sextos coquins, les sextoys glissés dans la culotte qui s'activent à distance au restaurant, les ordres que l'on s'envoie quand l'autre est au travail et qu'il doit faire je ne sais quoi dans les toilettes du bureau. Mais d'accord, mais les trucs BDSM, etc., qu'est-ce qui empêche ensuite de pénétrer ?
Oui, on n'est pas obligé. Là, l'idée, c'est de dire, est-ce que ça peut être drôle de ne pas se pénétrer? Et à nouveau, c'est la jouissance versus cérébrale. Voilà, on va chercher d'autres territoires de jouissance que la pénétration. Et c'est ça tout l'enjeu du sexe sans pénétration. Donc, le sexe sans pénétration, ce n'est peut-être pas que du sexe sans, c'est aussi du sexe plus cérébral, du sexe avec plus de zones érogènes impliquées et du sexe que l'on peut pratiquer plus souvent, notamment quand l'autre n'est pas là. Et évidemment, le sexe sans pénétration, à petite dose, c'est aussi le moyen de savourer les moments de sexe avec pénétration quand les deux partenaires en ont envie. J'ai pas compris. Attendez, vous dites le sexe sans son partenaire. Alors bien évidemment, c'est sans pénétration. Ça peut être avec pénétration, oui. Avec des sex toys, ou ça va être avec quelqu'un d'autre. On est d'accord. Mais je vois pas le rapport. En fait, l'idée, c'est de se dire... Il n'y a pas de rapport, puisqu'il n'y a pas de pénétration. L'idée, c'est de se dire, si on considère que le sexe a toute sa place, mais on n'a pas le droit, par exemple, de faire de la pénétration pendant une semaine, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant, d'érotique ou même de jouissif en dehors, en se passant de la pénétration? Ça peut presque être un petit jeu de frustration. Oui, c'est ça, on est d'accord. À mettre dans son couple, qui va venir doper la partie pénétration derrière. Mais vu sous cet angle, moi, j'applaudis des deux mains, bien sûr. Ça fait fonctionner l'imaginaire. Ça fait découvrir d'autres choses et d'autres. Bon, c'est formidable. Ce qui est ennuyeux, je trouve actuellement, c'est que c'est une sorte encore une fois, d'injonction, comme si les hommes n'avaient plus le droit de jouir. Vous avez raison. Voilà. Moi, c'est toujours ça qui m'ennuie. C'est le côté politisé du sexe non pénétratif. C'est pour ça qu'il fait parler de lui. Mais après, au-delà du côté politique, entre guillemets, de la pénétration, il y a aussi l'aspect médical. C'est vrai que beaucoup de sexologues le recommandent de plus en plus, puisque les femmes peuvent se plaindre plus régulièrement de problèmes de vaginisme. Mais là, on est sur un problème médical, ça, on peut le comprendre. De dysfonction érectile, etc., etc. Donc, j'ai dit qu'il y avait aussi une partie qui était politique, mais il y a aussi toute cette facette-là où on parle de plus en plus de ces problèmes de bobologie. Ce qu'il faut quand même dire sur des enquêtes sérieuses qui ont été faites, les femmes, elles n'ont pas du tout envie qu'il n'y ait plus de pénétration. Les femmes, sauf évidemment quand elles ont mal, etc. Mais les femmes, elles aiment aussi la pénétration. Donc il faut faire attention de ce courant justement un peu néo-féministe et de ce courant anti-patriarcat, parce que c'est pas ce que réclame la majorité des femmes. Après, bien sûr, quand il y a douleur, quand l'homme est trop dans la performance et qu'il a des problèmes d'érection, ça peut être une solution. Mais je remarque quand même, heureusement, il faudra peut-être d'ailleurs qu'on s'en occupe de ce problème. Je remarque qu'il y a quelques femmes sexothérapeutes qui sont très 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 anti-hommes. Et je vois pas comment on peut être sexologue et être anti-homme, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Vous le dites et je le confirme. Oui, vous êtes d'accord avec ça. Et je le déplore. Oui, on voit des blogs de femmes qui se disent sexothérapeutes et qui disent des choses qui sont complètement à l'encontre de ce qu'est la sexologie. Après, même en thérapie de couple, vous avez des thérapeutes femmes qui immédiatement vont condamner l'homme. Sans l'avoir rencontré, sans avoir écouté les deux versions, etc. Donc attention à tout cela. J'ai quand même une question très provoque, comme d'habitude. Imaginez, alors dès le début, on dit voilà, tu vas pas me pénétrer. Mais elle, est-ce qu'elle a le droit de se pénétrer ou pas, et que l'homme soit dans une forme de frustration face à cela? Je ne sais pas si vous me comprenez, Bien sûr. Flore. Oui. Après, ça reste un jeu de frustration générale. Après, je pense que l'idée de dire on se pénètre pas, le seul enjeu, c'est on va essayer de trouver de l'érotisme ailleurs. Donc c'est valable pour les deux, hein, on est d'accord. Et c'est valable pour les deux. Okay. C'est ça que je trouve intéressant dans le sexe non pénétratif, c'est-à-dire on va pas juste faire un petit massage, un petit truc nul. On va essayer de booster. On n'a pas le droit d'utiliser ses doigts. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Est-ce que de façon non, enfin, il faut pas pénétrer son partenaire avec. Est-ce que c'est le pénis qui a pas le droit de rentrer? Non, est-ce que c'est non, les doigts ont pas le droit de rentrer. Non, l'idée c'est on laisse le vagin un peu tranquille, on laisse le vagin respirer et on laisse. Et l'anus? Et on laisse l'anus respirer. Et la bouche? Le sexe oral, c'est un peu à la frontière, donc c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. Ah, d'accord, ok. L'idée, c'était de montrer qu'on pouvait quand même aller explorer d'autres territoires et que ça pouvait être un ressort érotique assez amusant. Ça, c'est super intéressant. Et est-ce que la femme, elle a le droit de changer d'avis? Finalement... pénètre-moi. Ça peut être drôle. Tant qu'en fait, ça reste une sorte de jeu qui sert au couple et qui va être assez amusant. Oui, si derrière il y a une pénétration, c'est pas un problème.
Bon, en tout cas, on aura un petit peu fait le point sur cette mode actuelle. Mais c'est vrai que c'est une vraie mode, tout le monde en parle et beaucoup de médias en parlent. Ça fait 2 ans qu'on en parle. Moi, j'ai même viré un chroniqueur là qui était en train de me dire il y a 2 ans justement parce qu'il était tellement persuadé que c'était la solution idéale pour tous. Non, c'est pas la solution idéale pour tous non plus, quoi. Donc vous ne serez pas viré parce que vous avez nuancé votre chronique. Heureusement que j'étais là. Comment ça, heureusement? Vous avez eu chaud aux fesses, hein. Bien sûr. Heureusement grâce à Pascal. Heureusement qu'un homme est là pour me sauver. Bon, en tout cas, on retrouve notre bonne humeur et c'est ça qui compte. Voilà. Merci beaucoup, Flore Chéri. C'était en effet très intéressant et je rappelle qu'on peut vous retrouver aussi sur union.fr.